Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Allez, je continue dans le monde de la voiture RC. Aujourd'hui, je vous présente la ZD Racing 16 421, plus connue sous le nom de Raptor BX16. Donc c'est un buggy à échelle 1/16e, 4 roues motrices, moteur brushless, 60 km/h, ready to run et à un prix défiant toute concurrence car vous allez pouvoir trouver cette voiture à 60 € grâce à un coupon chez Gearbest. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de cette voiture RC, de cette ZD Racing 16 421, plus connue sous le nom de Raptor BX16. Donc voilà, elle arrive dans une boîte somme toute très simple, hein, vraiment blanche tout autour, hein. Il y a juste sur le dessus où ça nous informe qu'il y a une voiture RC à l'intérieur, sinon ça reste un colis vraiment très simple. Donc sur le colis, c'est écrit que c'est une échelle 1/16e, que c'est une 4 roues motrices et qu'elle fonctionne à l'électricité. C'est une ready to run, donc rien à faire, pas d'appairage à faire, pas de blindage à faire. La télécommande, c'est une 2,4 GHz. Les composants, c'est-à-dire les pignons, hein, surtout, sont en acier, donc ça c'est très bien. La plupart des pièces, hein, sont en aluminium, donc ça c'est les pièces de renfort, hein. Tous les systèmes, là, les bras, les amortisseurs et les cardans sont en acier. Elle existe sous plusieurs versions, donc le modèle MT, TC, BX pour buggy et TX pour truggy. Moi aujourd'hui je vous présente le buggy et avec moteur brushless, donc ça c'est super génial. Alors à l'intérieur du colis, qu'avons-nous de bien? Hop. Donc dans un premier temps, vous avez bien sûr la notice. Donc une notice entièrement en anglais. Plutôt très bien fait, vraiment très bien expliqué, hein. C'est vraiment pas un petit post-it, c'est carrément un petit feuillet, un petit livret avec tous les composants de bien détaillés à l'intérieur, avec toutes les références en cas de casse, ça peut arriver. Donc voilà, il vous suffira juste de chercher la référence du composant sur internet et vous allez sûrement trouver votre bonheur. Donc voilà, tout est vraiment bien détaillé, c'est ça que j'aime bien vraiment dans les voitures de chez ZD Racing, c'est que la nomenclature, tout est super bien détaillé, on galère pas trop pour trouver les références des pièces. Ensuite, vous avez la voiture RC, déjà voilà, elle apparaît, hop, donc la voici, donc comme je vous l'ai dit, c'est échelle 1/16e, donc voilà, vous la voyez un peu sous toutes ses coutures, donc là on voit bien les pièces en alu, elles sont là, là ici l'arrière est en alu, donc voilà, super belle petite voiture, hein. Et quand je vais vous annoncer le prix tout à l'heure, c'est un prix défiant toute concurrence. Ensuite, vous avez le chargeur IMAX B3 Pro, donc comme je vous l'ai dit, c'est un chargeur de plutôt bonne qualité, hein. Donc IMAX est très connu dans le monde du RC, hein, du modélisme, et ils font des chargeurs de bonne qualité, et ceux-là franchement fonctionnent très bien. Il y a mieux bien sûr, mais fonctionne très bien. Vous avez vu, c'est un embout US, mais Gearbest va vous fournir l'adaptateur européen avec. Et ensuite vous avez un autre carton avec à l'intérieur la télécommande, la fameuse télécommande de chez ZD Racing. C'est exactement la même télécommande que les voitures dont je vous avais fait la revue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est exactement la même télécommande, ce sera exactement les mêmes fonctionnalités. Et un petit sachet avec un tube pour l'antenne de la voiture et le petit adaptateur pour binder la télécommande avec le récepteur qui est à l'intérieur de la voiture RC. Mais là c'est un modèle ready to run, normalement vous n'avez pas lieu de vous en servir, elle est déjà pleinement opérationnelle cette petite voiture. Donc voilà, donc si vous commandez cette voiture chez mon partenaire Gearbest, vous avez bien sûr la voiture avec sa batterie, hein, à l'intérieur, vous avez la télécommande, le chargeur qui va bien et la petite notice qui est super bien expliquée. Cette voiture, alors elle est à un prix défiant toute concurrence, alors pas le modèle bleu, hein, j'ai un coupon pour le modèle noir, c'est exactement la même, sauf la coque qui est noire. Je vous l'ai dit, hein, c'est une voiture moteur brushless, échelle 1/16e, 4 roues motrices, elle monte à 60 km/h et vous pouvez la trouver à 60 € seulement chez Gearbest. C'est vraiment très accessible, hein, pour une voiture RC avec moteur brushless, ça fait vraiment pas cher, une soixantaine d'euros. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cette voiture, je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Merci de l'utiliser, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, on a vu maintenant de quoi était composé ce colis. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les caractéristiques de cette voiture RC. Allez, c'est parti.
Place maintenant aux caractéristiques de cette voiture radiocommandée, de cette ZD Racing 16421, plus connue sous le nom de Raptor BX16. Donc c'est un buggy en 4 roues motrices à échelle 1/16e. Donc elle va rouler sur tout type de revêtement, que ce soit sur le macadam, que ce soit sur le sable, les graviers, dans l'herbe, voilà, elle va gérer tout type d'environnement. Les dimensions de cette voiture, elle fait 280 mm en longueur par 190 mm en largeur par une épaisseur de 106 mm. L'empattement, donc la distance entre ma roue de devant et ma roue de derrière, est de 183 mm. Le diamètre des roues, tiens qu'on y est, c'est des roues de diamètre 70 mm par une épaisseur de 25 mm. Niveau poids, batterie comprise, elle est autour de 730 grammes. Pour voir toute la mécanique de cette voiture RC, il faut enlever les petites goupilles qui sont sur le devant et sur l'arrière. Vous en avez deux enlevées et ensuite vous enlevez la petite coque. Donc là voilà, nous avons accès à toute la mécanique de la voiture. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, elle est équipée d'un moteur brushless qui se trouve juste ici. C'est un moteur brushless en K2435-B en 3300 kV. À cela, il faut ajouter un ESC variateur qui se trouve ici, un ESC variateur de 30 ampères. Tout ce joli petit monde donc sur le papier va permettre à cette voiture de faire des pointes jusqu'à 60 km/h. N'ayant pas de radar, je n'ai pas pu le tester à la maison, mais misez un petit peu moins. Souvent les constructeurs exagèrent un petit peu, donc misez plus à les 50 km/h, ce qui sera largement suffisant pour ce type de voiture radiocommandée. Cette voiture est équipée d'un servo-couple qui se trouve ici. C'est un servo-couple de 2,2 kg. Donc le servo-couple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est lui qui permet à la voiture de lui donner une direction. Il va comment dire, braquer vos roues vers la gauche ou vers la droite. C'est lui qui va dire à votre voiture de tourner à gauche ou à droite. Niveau amortisseurs, ces amortisseurs sont en acier et en plastique, mais il y a pas mal de pièces en acier, tout le haut, toute cette partie là, l'axe, tout ça est en acier. Il y a juste la petite base là ici qui est en plastique, donc c'est un point positif, les amortisseurs sont en acier. De même que tout ce qui est axe de transmission, donc l'axe de transmission central, que ce soit aussi les cardans qui sont là à l'arrière, les cardans qui sont là sur le devant, sont en acier, totalement en acier, donc ça c'est un point positif, ça évite l'usure et la casse, voilà, donc l'acier c'est quand même beaucoup plus résistant que le plastique. Autre chose, autre point positif, tout ce qui est pignon, donc là le pignon moteur et puis le pignon d'entraînement qui est à l'arrière, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, sont aussi en acier. Donc là voilà, un point vraiment positif, car j'ai eu quelques voitures RC bas de gamme où là les pignons étaient en plastique et ça s'use vraiment très très vite. Donc là avec des pignons en acier, vous êtes tranquille pendant un moment. Autre chose, qu'est-ce que je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, ouais, il y a des renforts là ici, le renfort ici et le renfort là, donc c'est ce qui maintient l'amortisseur est en aluminium anodisé vert, de même que là ici, il y a des renforts, donc là ici vous avez une pièce de choc qui est en plastique, mais là ici vous avez un renfort en aluminium, de même que la pièce de choc qui se trouve là à l'arrière, vous avez aussi un renfort en aluminium. Donc point positif, plusieurs pièces quand même en métal, soit en aluminium, soit en inox, tout ça, donc sur cette voiture radiocommandée, c'est quand même assez intéressant. Cette voiture est équipée d'une batterie qui se trouve ici dans son emplacement. Il suffit juste d'enlever les petites goupilles et la petite barrette de maintien pour avoir accès à cette batterie. Donc c'est une batterie de 7,4 volts en 1500 mAh en 15C. La fiche de cette batterie c'est une fiche T et ses dimensions c'est 88 mm en longueur par 32 mm en largeur par une épaisseur de 11 mm. Si vous regardez au niveau de l'emplacement, il y a largement la place pour mettre une batterie plus grosse. Alors j'ai mesuré à peu près l'emplacement, donc vous avez un emplacement de 100 mm en longueur par 36 mm en largeur. Allez, vous pouvez mettre 16 mm d'épaisseur maxi. Donc voilà, ça permet d'avoir une autonomie beaucoup plus importante si vous mettez une batterie plus grosse. Mais mine de rien, cette petite batterie, si on peut l'appeler comme ça, va procurer à cette voiture une autonomie, alors ça c'est sur le papier, de 25-30 minutes, misez plus autour de 20-25 minutes d'autonomie, ce qui sera largement suffisant pour s'éclater avec cette petite voiture radiocommandée. Dans le pack, tout à l'heure je vous l'ai fait voir, vous avez un chargeur IMAX B3, c'est ce type de chargeur. Il suffit juste pour recharger la batterie de brancher la prise balance
voilà, dans sa fente. Là, vous allez avoir les cellules qui vont s'allumer. Hein. Bien sûr, il faut brancher sur le secteur. Hein. Vous allez avoir les cellules, celle 1 et celle 2, qui vont s'allumer rouge. Ça veut dire que vous serez en charge. Et quand elles vont s'allumer en vert, ça veut dire que votre batterie est chargée. Le temps de charge hein, pour cette batterie est environ d'1h30, 2h. Tiens, on va brancher la petite batterie. Voilà. Ici, au niveau de la voiture, vous avez un petit bouton on-off. Hop, vous avez vu, hop, je viens de démarrer la voiture RC. Donc voilà, on a vu un petit peu toutes les caractéristiques de cette voiture radiocommandée. Pour faire rouler cette voiture, il nous faut une télécommande. Donc voilà, c'est une super télécommande. C'est la même télécommande que je vous avais présentée pour mes deux autres voitures ZD Racing. C'est exactement le même environnement, les mêmes fonctionnalités. C'est un pistolet, donc quand vous allez appuyer sur le pistolet, voilà, ça va faire avancer la voiture. Quand vous allez pousser le pistolet, ça va faire reculer la voiture. Et là, la petite roue là ici va vous permettre de tourner soit à gauche, soit à droite. Le bouton on-off se trouve ici, donc j'enclenche le on, je démarre la voiture RC. Voilà, donc là vous avez vu, ma voiture s'est mise droite, mes roues de devant se sont mises droites. Et là voilà, je suis opérationnel. Là, on peut... Vous entendez le beau bruit, là je suis en marche arrière, donc plus doucement. Et là je suis en marche avant, donc désolé pour le bruit si je vous casse les oreilles. Cette télécommande fonctionne en 2,4 GHz, 3 channels. Donc en dessous là vous avez 4 piles LR6. Hein, et la portée de cette télécommande avec la voiture RC est de 200 mètres à peu près. Le récepteur se trouve ici, hein, il est bien caché là sous la coque, le récepteur se trouve ici, c'est lui qui va communiquer avec cette fameuse télécommande. Comme je vous l'ai fait voir le coup lors de mon autre vidéo de voiture RC, vous avez plusieurs réglages de trim. Hein. C'est vraiment pas dur, hein. Donc vous avez le premier réglage de trim là. Voilà, celui-là, il faut surtout que votre voiture ne bouge pas quand vous ne touchez à rien du tout au niveau de la télécommande. Vous avez vu, si je le fais tourner, la voiture voilà, veut avancer. Pareil, si je le tourne dans l'autre sens, la voiture veut reculer. Donc surtout, lui, vous le mettez au milieu. Donc ça veut dire que quand vous ne touchez à rien, votre voiture est inerte. De même, vous avez l'autre trim qui se trouve là ici. Là, si vous regardez bien, si vous voyez que votre voiture dévie un peu trop, soit sur la droite, soit sur la gauche, c'est à vous de bien régler le cerveau pour dire que votre voiture, dès que vous appuyez sur le pistolet, roule bien droite. C'est ce fameux petit réglage des trims qui se trouve ici. Et là, cet autre réglage des trims, donc lui, ça va être pour régler l'angle d'inclinaison de votre voiture RC. Regardez, là, j'incline vraiment bien. Si je le descends tout en bas, là, j'ai plus du tout d'angle d'inclinaison. Là, il est beaucoup moins important. Si je mets au maximum à 120%, voilà. Là, vous voyez, j'ai un angle de braquage beaucoup plus important. Donc voilà, c'est vraiment très très simple à utiliser. Donc cette voiture, elle est disponible chez mon partenaire Gearbest. Alors moi, le modèle que je vous présente, si vous regardez bien, c'est avec une coque bleue. Avec la coque bleue, elle est disponible autour de 75 €. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un très bon rapport qualité-prix sur cette voiture. Et oui, il y a la version noire. C'est la même, il y a juste la coque qui est en noir. Et là, au moment où j'enregistre la vidéo, elle est autour de 60 € cette version noire, avec un coupon bien sûr. Donc je vous mets le lien et le coupon qui va bien si vous êtes intéressé par cette voiture, donc par la version noire, hein, autant payer moins cher, donc à 60 €. Je vous mets ça dans la description YouTube. Si vous êtes intéressé par cette voiture, n'hésitez pas à utiliser ce fameux lien, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc on a vu vite fait les caractéristiques de cette voiture radiocommandée. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille en extérieur faire un petit run test. Allez, c'est parti. Nous voilà donc maintenant en extérieur pour faire un petit run test de cette voiture de chez ZD Racing, cette BX16 Raptor. Donc on va voir un petit peu comment elle se comporte là sur les gravillons. Donc aujourd'hui il fait beau, on est samedi, chose exceptionnelle en France, il fait super beau, un beau rayon de soleil. Donc la pluie n'est pas là, mais bon elle est bientôt au rendez-vous car dimanche normalement il repleut. Donc on en profite aujourd'hui, on sort tout ce qui est modèle RC, que ce soit drone, bateau, voiture, tout ce que vous voulez. Et on en profite de cette journée ensoleillée. Je vous ai mis une petite caméra, tiens, je vais même démarrer l'enregistrement, hop, j'appuie dessus. Voilà, je suis en plein enregistrement, ça va vous permettre de voir un petit peu la sensation de vitesse de cette voiture RC. Allez, on est parti, on met les gaz. Ouhouhouhou. Ah bah déjà, ça crache. Ah ouais, il y a de la vitesse, il y a de la sensation dans cette petite voiture. On voit tout de suite que le moteur brushless
gère fait très bien son boulot. Oh là là, les dérapages. Je suis en angle d'inclinaison maximum, donc 120 degrés au niveau de l'orientation de mes roues. Et vous voyez, elle ne bronche pas, elle reste bien au sol. Ce qui me permet de prendre des virages beaucoup plus serrés. Aïe aïe aïe, il y a de la patate, il y a de la puissance pour ce petit modèle. C'est quand même que échelle 1/6, c'est pas du gros modèle. Les gravillons, oh là là, les gravillons sautent de partout. C'est incroyable la petite puissance de cette voiture RC. Ah, je suis surpris, mais on voit qu'il y a un moteur brushless dedans, hein. Ça n'a rien à voir avec des voitures moteur brushed. On voit tout de suite que le brushless est là, qui fait le job. Bon, elle gère très bien. Allez, je vais l'arrêter. Elle gère très bien sur... je vais éteindre l'enregistrement. Sur les gravillons, hein, vous voyez, le moteur brushless fait très bien le job. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le bitume, sur le macadam, voir un petit peu comment elle se comporte. Ça devrait être encore plus rapide sur le macadam. Allez, c'est parti. Voilà, on est maintenant sur le revêtement macadam. On est sur un parking isolé. On va voir un petit peu, hein, comment elle se comporte, la puissance qu'a cette voiture sur le macadam. On vient de voir que sur les graviers, c'était très bien. Alors sur le macadam, ça devrait être encore mieux. Allez, on est parti. Ah ouais. Ah, il y a vraiment de la puissance. Là, on a vraiment une sensation de vitesse impressionnante. C'est incroyable comment elle tient super bien la route dès que je lui demande de tourner, de faire un virage. Oh là là, la caméra va souffrir. Je lui ai mis une petite caméra sur le dessus, mais elle risque de souffrir. Attendez, je vais la faire revenir là. Hop. C'est bon, ça enregistre toujours. Je sais pas. Je vais voir un petit peu. Oui, ça enregistre toujours, pas de souci à ce niveau-là. Allez. Ah, la puissance de cette petite voiture RC. Wow, ça crache bien. Alors là, ce que je vous propose, c'est que vu que j'enregistre avec la petite caméra, que vous voyez un petit peu la sensation de vitesse en mode FPV de cette voiture RC. Allez, c'est parti. Bon, me revoici, hein, j'ai repris la main. Donc là, j'ai enlevé la petite caméra, hein, pour dire pas abîmer ma caméra, car c'est quand même assez dangereux pour la caméra, ce type de voiture RC. Donc voilà, donc, bah, c'est super, elle est super géniale cette petite voiture. Je m'éclate vraiment bien, un petit modèle à échelle à 16e, je me répète, avec moteur brushless. Vous voyez, ça fait super bien le taf, hein. Alors vraiment agréable à piloter, une bonne vingtaine de minutes d'autonomie. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, hein. Un enfant, attention, il risque quand même peut-être de la broyer, de pas sentir la sensation de vitesse, hein. Mais waouh, un vrai petit bolide, hein. Je me répète, je suis désolé, allez, je vais l'arrêter parce que depuis tout à l'heure je m'amuse avec. Hop, allez, là voici. Hop. Voilà. Donc bah, j'approuve entièrement, hein, cette petite voiture RC. Elle fait très bien le taf. Et comme je vous l'ai dit, il y a une offre en ce moment pour la version noire, hein, donc à 60 €, ce qui reste vraiment très accessible pour une voiture RC avec moteur brushless, hein, je me répète, mais avec moteur brushless, hein, c'est pas quand même n'importe quoi. Donc voilà, profitez-en. À un moment où j'enregistre la vidéo, hein, le coupon est encore actif. Je ne sais pas jusque quand il sera actif, hein. Donc voilà, je vous mets le lien, le coupon qui va bien pour la version noire, donc coque noire, dans la description YouTube. N'hésitez pas à l'utiliser, hein, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, revue terminée de cette petite voiture RC, hein. On peut pas dire beaucoup de choses de mieux, de plus sur cette voiture, hein, parce que bah elle fait très bien le job. Il y a mieux, il y aura largement mieux, c'est sûr, avec des gros modèles, mais pas dans ces ordres de prix là, hein. Faut comment dire, comparer ce qui est comparable.
Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait pas de mal, c'est très, comment dire, ça me fait plaisir, voilà, ça ne vous coûte rien. De même, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir, hein. Merci à vous tous qui me mettez des petits commentaires sympas sur mes vidéos YouTube, ça me fait vraiment plaisir, j'essaie de répondre vraiment à tout le monde, c'est super sympa les gars, merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous voyez cette vidéo pour la première fois et ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est gratuit. Il y a le petit logo en bas à droite, voilà, il suffit juste de cliquer dessus et de s'abonner. Merci à vous tous qui me suivez sur YouTube, vous êtes 2000, je sais même plus combien, 2300 abonnés je crois, je ne sais plus en fait, je sais plus, mais merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook de mon ami Eric, hein, donc c'est Voiture Bateau RC Loisirs, donc voilà, c'est un petit groupe sympa, hein, l'administrateur c'est Eric, je lui fais toujours un petit coucou quand je fais mes vidéos de revue de voiture RC, donc voilà, je continue, coucou Eric, un petit bonjour à tous les membres de ce groupe. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez à plus, ciao bye, salut les gars.